Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter un super indicateur de tendance révolutionnaire sur TradingView, conçu pour offrir des signaux de trading très précis et opportuns. Il faut absolument la regarder, car je vous guiderai tout au long de la vidéo, en vous montrant non seulement la force de ce nouvel indicateur, mais aussi en partageant une stratégie de trading très rentable basée sur ces idées. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour apprendre et appliquer cette approche précieuse du trading. Je suis donc dans TradingView, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. La stratégie que je vais vous montrer aujourd'hui est très simple à comprendre mais très précise. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre temporel de 15 minutes pour expliquer cette stratégie. Maintenant, je vais rapidement barrer ces indicateurs, de sorte que je puisse expliquer leurs paramètres dès le début. Tout d'abord, pour ajouter cet indicateur étonnant à notre graphique, nous allons cliquer sur l'onglet Indicateurs. Et nous allons chercher le super oscillateur de tendance standardisé. Puis nous ajouterons celui créé par Cantiluxi. Il s'agit du nouvel indicateur Super Trend, et au lieu de se superposer au graphique des prix comme les anciennes versions, celui-ci est ajouté ici sous le graphique, car il s'agit d'un oscillateur. Et comme vous pouvez le voir, il se déplace au-dessus et en dessous de la ligne centrale qui est 0. En transformant le Super Trend original en oscillateur, cet indicateur offre à la fois des capacités de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Cela signifie qu'en plus de nous aider à suivre les tendances comme la version originale, il nous aide également à identifier les renversements potentiels basés sur les conditions de surachat et de survente. Comme vous pouvez le voir, cet indicateur comporte différents composants. Je vais les expliquer maintenant et ensuite je vous enseignerai une stratégie de trading très précise basée sur cet indicateur, alors assurez-vous de ne pas la manquer. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici des bougies Heikin-Ashi, et il s'agit en fait d'un super oscillateur de tendance. Une super tendance qui est standardisée et qui est affichée comme les bougies Heikin-Ashi par défaut. Ouvrons les paramètres de cet indicateur. Dans les paramètres, nous pouvons changer le style de l'oscillateur. Si vous le réglez sur Line, vous aurez juste une ligne lisse, mais si vous le réglez sur Candle, vous aurez des bougies Heikin-Ashi. Ce style est plus approprié lorsque vous avez besoin de plus d'informations sur le marché, par exemple, lorsque vous voulez savoir exactement quand le momentum change ou d'autres choses similaires. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Considérez que vous utilisez cet indicateur dans une stratégie de suivi de tendance et que vous voulez entrer dans les pullbacks. Ces bougies vous permettent de savoir exactement ce qu'il en est. Lorsqu'elles sont vertes, cela signifie qu'un repli est probablement en train de se former, et elles vous permettent de savoir quand le repli est terminé, et vous pouvez entrer dans une transaction à ce moment-là. Changeons maintenant le style de l'oscillateur Super Tendance en ligne. Nous pouvons le faire dans les paramètres de la section style. Pour l'instant, je me contente d'expliquer l'indicateur, et voici une vue plus claire de l'indicateur. Cette ligne blanche avec des ombres vertes et rouges est notre oscillateur Super Trend et comme tous les autres oscillateurs, lorsqu'il traverse la ligne centrale, cela peut être un signal de changement de tendance. Lorsqu'elle passe en dessous de la ligne centrale, c'est un signal de tendance baissière, et lorsqu'elle passe au-dessus de la ligne centrale, c'est un signal de tendance haussière. Mais pendant les périodes où le marché est plat ou dans une fourchette comme nous l'appelons, comme ici dans cette partie. Comme tous les autres oscillateurs, nous pouvons avoir de faux croisements de la ligne centrale ou de faux signaux. Si nous ouvrons à nouveau les paramètres, nous avons déjà vu cette option de la source Heikin-Ashi. Maintenant, si nous l'activons, l'oscillateur Super Trend devient plus lisse. Et pendant ce marché plat, lorsque je l'active, vous pouvez voir comment cela a réduit les faux signaux. Nous allons garder cette option activée car nous aurons ainsi une ligne d'oscillateur plus lisse. En plus de ces lignes blanches, qui représentent l'oscillateur Super Tendance, nous avons des lignes rouges et des lignes bleues. Ce sont les super tendances de l'oscillateur Super Tendance. Si vous n'en avez pas besoin et que vous les trouvez gênantes, vous pouvez les désactiver dans les paramètres. Mais nous en avons besoin pour notre stratégie. Ici, pour les signaux contrariants, nous allons le régler sur les deux options. Cela permettra d'activer les signaux d'achat et de vente. Lorsqu'il devient rouge, c'est un signal de vente, et lorsqu'il devient bleu, c'est un signal d'achat. Ces signaux sont plus rapides que les croisements de la ligne centrale. Nous utiliserons ces signaux dans notre stratégie.
Nous avons également ces lignes jaunes qui sont connues sous le nom de traceurs de réversion. Elles sont basées sur le RSI et fournissent un seuil dynamique pour les zones de surachat et de survente. Dans les paramètres de l'indicateur pour les signaux de réversion, si vous activez les deux options, l'indicateur affichera des signaux de surachat et de survente lorsque l'oscillateur dépassera ces niveaux. Cet indicateur affichera des signaux de surachat et de survente lorsque l'oscillateur dépasse ces niveaux. Je ne les ai pas trouvés très utiles et je vais donc les désactiver. Les signaux d'achat et de vente donnés par cet indicateur sont précis, mais ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser seul. Donc pour filtrer ces faux signaux, nous allons cliquer sur Indicateur, et nous allons chercher MACD. Et ensuite ajouter celui-ci au graphique. Tout d'abord, modifions rapidement les paramètres de cet indicateur. Nous allons changer la longueur rapide à 100. Et pour la longueur lente, nous la fixerons à 200. Et pour le lissage du signal, nous allons le fixer à 50. Enfin, pour le cadre temporel, nous allons le régler sur un cadre temporel plus élevé que celui de notre graphique. Pour l'instant, nous sommes sur un graphique de 15 minutes, nous allons donc le régler sur un graphique d'1 heure. Ensuite, nous accédons à la section Style. Nous allons supprimer la ligne MACD. Et aussi la ligne de signal. Et pour l'apparence de l'histogramme, nous allons le régler sur l'option Area. Cet indicateur nous montre la tendance générale du marché sur un cadre de temps plus élevé. Lorsqu'il est vert, la tendance générale du marché est à la hausse. Et lorsqu'il est rouge, la tendance générale du marché est à la baisse. Maintenant que notre graphique est complètement paramétré, passons en revue les règles complètes pour entrer dans une transaction d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Pour qu'une opération d'achat soit valide, les règles sont très simples. Nous attendons que l'indicateur de super tendance donne un signal d'achat. Ensuite, nous confirmerons ce signal à l'aide de l'indicateur MACD. Et l'indicateur MACD doit également être de couleur verte. Si toutes ces règles sont respectées, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Nous pouvons fixer notre stop loss au niveau du plus bas récent. Et l'objectif de prise de profit devrait être fixé à 1,5. Voyons maintenant si le marché atteindra notre objectif ou non. J'espère que vous avez compris les règles de cette stratégie, voyons maintenant si nous pouvons trouver un autre exemple. Comme vous pouvez le voir, cette stratégie est très facile à comprendre. Ici nous pouvons voir que nous avons un signal d'achat, et l'histogramme MACD est également vert. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Je vais ouvrir une position d'achat ici en suivant les règles de Money Management. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat, maintenant voyons les règles pour entrer dans un trade de vente en utilisant cette stratégie. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Les règles pour entrer dans un trade de vente sont donc exactement opposées. Tout d'abord, nous attendrons que notre super indicateur de tendance partage un signal de vente. Ensuite, nous confirmerons ce signal à l'aide de l'histogramme MACD. Et pour un trade de vente, cet histogramme doit être de couleur rouge. Ce sont les seules règles à respecter. Ouvrons donc une position de vente ici. Notre stop loss sera placé sur le récent plus haut, et le ratio risque-récompense restera le même. Voyons maintenant si le prix atteindra notre objectif ou non. Voyons maintenant un autre exemple de vente. Ici, nous pouvons voir que nous avons un signal de vente. Et il est confirmé par l'histogramme MACD puisqu'il est également de couleur rouge. Nous pouvons donc ouvrir une position de vente ici. J'espère que vous avez aimé cette stratégie. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse partager avec vous d'autres stratégies étonnantes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.